C'est parti. Good. Ben, bonsoir, pour de vrai. Bienvenue à cette petite rencontre Zoom hebdomadaire, la dernière de la série de la COVID. De toute façon, la COVID, c'est fini. Puis on parle d'autres choses. Puis là, c'est les vacances qui s'imposent un peu. Puis il fait tellement beau que on va continuer à faire ça. On va recommencer en août, là, peut-être à la mi-août ou quelque chose comme ça. Peut-être dans un format différent, mais on a adoré faire ça avec vous là, sur le web, là. C'est clair. Fait que ce soir, la dernière thématique qu'on a, c'est sur la complicité, comme vous avez sans aucun doute lu le petit descriptif. Et on va explorer ça de différentes façons, là, pour pas juste voir une complicité avec l'autre, mais aussi avec soi, puis avec le grand soi et le petit soi. Puis dans le fond, moi, ce que je trouve, c'est que la notion de complicité peut s'appliquer aussi avec des relations avec des animaux ou des lieux, hein, ou des objets même. Que c'est comme une relation plus profonde, plus intime, plus directe, plus comme peut-être vibrante, là, on pourrait dire. Mais on va explorer ça ensemble, puis on va voir où ce que ça nous mène. Clair? Et comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pratique semence, mais avec la saveur de la complicité. Fait qu'évidemment, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre cette saveur-là surtout dans la quatrième étape, qui est quand on connecte au réseau, quand on connecte aux autres. Mais là, on va chercher à connecter au travers une forme de complicité. Voilà. Quelque chose à faire? Tu veux-tu faire du pouce là-dessus, ma chère Marjorie? Non, moi, j'irais direct, là. Ah ouais? Ben oui. Tu veux être complice? Ben, regarde, on est tous complices déjà. Good. Ben, tu sais, la thématique, elle venait que la semaine passée, il y a quelqu'un qui dit Ah, la relation. Puis il nommait un peu cette difficulté-là, des fois, qu'on a à rentrer en relation. Quand on commence à être bien avec soi-même, des fois, on a moins. On veut moins être en relation. Ou quand on commence à être plus sensible, on trouve que c'est pas facile d'être en relation avec les gens, que les gens sont complexes, qu'on peut être déçu, qu'on peut, tu sais, comme se perdre dans l'amour, puis que, tu sais, c'est complexe, c'est tellement complexe. On est des individus complexes. Vous êtes extrêmement complexes. Vous vous connaissez si peu. On se connaît si peu dans toutes nos multidimensions et profondeurs. Fait que de vraiment connaître l'autre ou de vraiment comme connecter avec l'autre, tu sais, pour que ce soit vraiment satisfaisant, complémentaire, sans qu'il y ait tout le temps ces chocs là, tu sais, comme cette lutte-là des fois, ou cette incompréhension-là, ou cet isolement-là. Wow. C'est un grand défi. C'est un grand défi de vie. Déjà, à l'intérieur de nous, on le vit, ça. Donc, c'est sûr que la thématique de la relation, on l'explore beaucoup dans Maîtrise relationnelle, qui est comme tout le laboratoire de Cisco là, que Marjorie donne. On l'explore beaucoup aussi, évidemment, là, au travers Sexualité consciente, qui est clairement une exploration de l'intimité. Et on l'explore beaucoup aussi au travers le guerrier, qui est encore sa connexion intime avec sa source, avec son âme. À Marjorie? Tu fais un super résumé de où est-ce qu'on traite ça, Mathieu. Tu veux-tu continuer ou tu veux que je... Ah, correct, je vais juste lancer la balle pour voir Ah, si ben les gens... oui, mais c'est tellement beau ce que tu dis. Quand je le... Tu sais, c'est ça aussi, hein, la complicité, des fois, la complicité est dans le silence, tu sais. Des fois, c'est juste de faire « Ah, OK ». Puis de ne pas avoir quelque chose, de se forcer à avoir quelque chose à dire. Moi, quand je t'écoutais, en fait, ce qui résonnait pour moi, tu sais, par rapport à justement la proposition d'où c'est venu de la semaine passée, c'est que pour vouloir être complice et intime avec l'autre, il faut d'abord accepter qu'on est profondément seul dans son univers. Puis c'est ça l'enjeu, en fait. Souvent, on bypass ce passage-là en voulant être avec l'autre, en se projetant dans une quête de l'autre, en voulant avoir un chum, puis, ou tout un plan, ou des fois, c'est juste d'avoir des amis, ou juste d'avoir
des gens avec qui on fait de la musique, par exemple, qu'on fait de l'inspiration, mais tout ça, ce vouloir-là, quand il est assis sur la blessure de vouloir compenser le vide relationnel, ça crée, dans le fond, une distorsion. Fait que dans le fond, moi, ce que j'avais envie qu'on fasse, là, comme juste une mini-introspection, puis que chacun rentre un peu à l'intérieur de lui, puis qu'il goûte son paysage intérieur en ce moment. Par exemple, si vous seriez une île paradisiaque sur la planète Terre, ce serait quoi les couleurs qu'il y aurait en ce moment dans votre univers? Qu'est-ce qu'on aurait comme animaux sur votre île? Quelle texture? Ça se peut se faire les yeux ouverts. C'est juste de dire, OK, ben votre paysage, il est-tu terrestre? Il est-tu cosmique? Puis là, supposons que je me tourne vers Mathieu ou que vous vous tourneriez vers une relation. Bien, souvent, ce qu'on veut, c'est prendre cet univers-là puis le donner à l'autre ou que l'autre comprenne ce dans quoi on est. Puis là, c'est juste, on va se tourner un avec l'autre sans même vouloir que l'autre saisisse notre paysage. On fait juste rester dans notre paysage puis commencer à se dire que l'autre a peut-être un univers totalement d'une couleur différente du mien, puis c'est correct. On peut quand même se rencontrer en intimité en étant complètement différent dans nos textures intérieures. Mais ce qui est important, c'est que je ne perde pas ma texture intérieure pour vouloir être sur l'île de l'autre. Mais ce que tu pointes, Marjorie, c'est important à vraiment incarner ça. Hein? Comme des fois, on veut partager de l'amour, puis on veut partager de la présence, puis on veut. Puis des fois, ça peut devenir complètement envahissant pour l'autre. Parce que, tu sais, c'est comme le syndrome du cadeau de Noël poche. Là, c'est le syndrome où c'est que il y a quelqu'un qui te donne un cadeau à toi, mais il donne exactement ce que lui, il voulait avoir. Mais dans le fond, lui, il se dit, ça va lui faire plaisir. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir ça. T'sais. Il donne quelque chose que lui, il veut. Fait qu'il se dit, tu vas aimer ça. Sauf que toi, ça ne te correspond pas du tout. Là, tu ouvres la boîte et tu es comme, ah, ça marche pas, là. Ça n'a aucun sens. T'sais. Puis c'est un cadeau qui finit dans le garde-robe ou quelque chose comme ça. Donc, des fois, ce qui arrive, c'est que dans nos relations, on va vouloir toucher l'autre de la façon que nous, on veut être touché. On va lui donner ce que nous, on voudrait avoir. On va le supporter de la façon que nous, on voudrait être supporté. Puis on va, d'une certaine façon, lui partager nos valeurs, nos besoins. Puis tout ça, comme si, dans le fond, c'est exactement ça qu'ils ont besoin. Et c'est là que la proposition de ce soir, c'est d'explorer un peu le contraire. C'est de devenir, à la place de vouloir donner, de donner qu'est-ce que nous, on est. C'est sûr que ça fait partie, là, c'est beaucoup plus complexe que ce que je suis en train d'expliquer, là, évidemment. T'sais. Mais là, c'est comme un filon intéressant à explorer. C'est à la place de vouloir donner quelque chose que nous, on aime, c'est de se demander profondément où ce que l'autre est. Comment il est fait. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle, lui, ça, la maison, le chien, le lieu, la relation. Et cette personne-là. Et là, c'est ça qu'on peut devenir un spécialiste. On va s'intéresser, on va observer, on va rester curieux de comment l'autre est constitué. C'est quoi c'est. À vrai dire, c'est comme on pourrait faire une énumération de sur quel angle on va étudier notre partenaire ou nos amis ou whatever pour comprendre finalement qu'est-ce qu'eux ils ont besoin, qu'est-ce qu'eux ils veulent. Puis même si eux ils ne savent pas exactement. Évidemment, un dialogue ouvert, c'est ça qui est l'idéal, là, dans le fond, de pouvoir jaser de ces choses-là, parce que est-ce que vous savez exactement c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos préférences, c'est quoi vos limitations, vos ombres, vos plaisirs? C'est tout. Vous savez exactement pas. Donc, comment vous voulez l'expliquer à l'autre ou l'exprimer à l'autre pour que, dans le fond, il vous aime de la façon que vous voulez être aimé?
pas si vous voyez hein, qu'est-ce que je suis en train de pointer. Devenir un spécialiste de l'autre, de vouloir comprendre l'autre, en sachant que l'autre est une complexité qui va évoluer dans le temps. Hein, on veut comprendre l'autre maintenant. Tu sais, comme, OK, là, aujourd'hui, tu sais, comme la façon qu'elle est de ces temps-ci, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle a de besoin? En sachant que ça va changer, ça peut changer. Ça se peut que ses valeurs changent, que ses besoins changent. Donc, moi, c'est ça que j'aime, tu sais, comme, OK, au niveau mental, tu sais, c'est quoi les valeurs de fond de l'autre personne? Est-ce que c'est vraiment comme la santé, la liberté, l'intégrité, l'expression, la nature, peu importe. Hein. Puis ça peut être une discussion vraiment fun. Ah, OK, c'est ça que t'aimes, toi. Fait qu'on va s'apercevoir que la personne, elle aime mieux aller dans la nature que d'avoir une augmentation de salaire puis plus de travail parce que dans le fond, elle aimerait mieux aller jouer dehors. Là, tu es comme, OK, c'est des valeurs parce que ça se peut que vos valeurs soient différentes. C'est la même chose au niveau plus émotionnel, comme au niveau du vital. C'est quoi les besoins? OK, c'est une personne qui a besoin de parler ou c'est une personne qui a besoin de s'introvertir. C'est une personne c'est quoi qu'elle a de besoin? C'est quoi ça? Elle a besoin de quel genre de support? Quel genre de Est-ce qu'elle a besoin d'être dans la joie de célébrer ou elle a besoin de faire des deuils, puis de se détacher, puis de s'ouvrir, de focusser, d'avancer, de reculer? T'sais. Des fois, on veut pousser quelqu'un, on veut l'aider de la façon que nous, on pense. Des fois, on pousse sur quelqu'un tandis qu'elle a besoin de reculer un peu dans sa vie. Parce que ça, c'est bon pour l'enseignement aussi. T'sais, on ne peut pas donner un enseignement monolithique à tout le monde. Voici, c'est ça le corpus, puis on va te forcer dans le corpus. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Personne n'aime ça. C'est la même chose avec l'amour. On ne peut pas forcer quelqu'un dans un amour monolithique. C'est comme ça que je t'aime, puis point final. Ah. Fait que vous voyez, hein, les préférences, les limitations, la structure de l'ombre de l'autre, ses peurs, hein, ses désirs profonds. Là, ça commence à être intéressant de pouvoir comprendre la petite mécanique de l'autre. Fait que là, juste en étant à l'affût puis sensible à son architecture intérieure, à ses espaces intérieurs, là, l'amour, elle va couler tout seul. On n'a pas besoin d'aimer quelqu'un. Quand on l'aime, point. T'sais. Quand on aime le chien, on l'aime. On n'a pas besoin de se forcer à l'aimer. Dans le fond, on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un. Il faut juste comme trouver par où on va laisser l'amour s'infiltrer dans la personne au travers ses réels besoins individuels, uniques. Et là, ça va ouvrir à l'intérieur. La personne ne va pas comprendre comment ça se fait qu'elle est si bien. Elle se sent tellement comme accueillie, aimée. Parce que vous l'aimez dans ses zones à elle. Voilà, c'était comme ma lancée. Je vais mettre ça dans un exemple concret, OK? Exemple dans ma relation intime. Si je prends un peu la texture des paysages intérieurs, qui ne sont pas toujours pareils, là, mais mettons que si je l'image, des fois, mon partenaire est comme un peu comme dans une île là, très physique, animale, avec des couleurs chaudes, OK? Quand moi, je suis dans une île qui est similaire, exemple, très avec de l'eau, puis des palmiers, puis tu sais, ça bouge du soleil, s'il vient vers moi dans un besoin de me toucher, très physique, ça peut passer. OK? Ça peut passer. Mais souvent, exemple, dans mon île, dans mon environnement intérieur, il va avoir comme plus une texture de nuit, de soie, puis de vraiment délicatesse. C'est comme si toutes des petites fleurs là, sensibles puis doux. Fait que quand mon partenaire arrive avec son énergie très physique dans mon univers de soie quasiment cassant, qu'est-ce que ça me fait? Ça va me faire « Ah! » Ça va me fermer. Fait que ça a pris vraiment toute comment je pourrais dire, une habilité à expliquer « Hey, avant d'arriver comme un félin, tu as juste te demander, regarde-moi, là, puis demande-toi où est-ce que je suis.
Puis de juste essayer de capter, je suis dans quelle sphère, tu sais. Puis là, de me sentir et d'ajuster ton toucher, parce que tu as un besoin de connexion, à moi, où est-ce que je suis. Sans te traverser, mais juste de comprendre où est-ce que je suis, va tout amener un pont pour créer la relation, dans le fond. Puis à force de le pratiquer, là, je donne l'exemple de lui vers moi, mais c'est aussi l'inverse. Des fois, moi, il a fallu que j'apprenne à toucher plus fort pour correspondre à son besoin à lui, tu sais. Mais je vois que quand ça me le fait, quand il prend le temps vraiment de ressentir, de venir présent, puis de m'aborder de sa présence vers moi, c'est comme si je fonds. T'sais, là, au lieu de me fermer, c'est comme ah, OK, ça ouvre. Puis là, il peut rester sur son île, puis moi, je peux rester sa mienne aussi, puis ça l'échange. On ne se confond pas. Il ne vient pas complètement se travestir en essayant d'être de la soi. C'est pas ça, mais c'est juste que je sens qu'il y a un respect des univers. Puis c'est un peu ça, là, parce que souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est que pour être avec l'autre et pour avoir le toucher qu'ils ont besoin, ils vont agir comme l'autre. Là, ça crée à la longue de la friction parce que tôt ou tard, il faut revenir dans sa qualité intrinsèque, dans son paysage intérieur et dans ses textures propres. C'est un exemple au niveau du besoin du toucher, de la connexion intime, mais là, on pourrait dire ça au niveau du besoin mental. Au niveau, ça nous arrive, hein, Mathieu? Puis moi, des fois, hein, Mathieu, il n'est pas disponible mentalement, puis moi, j'arrive et je veux parler. On a appris qu'il fallait que j'apprenne à ressentir. Mathieu, il est dans quel espace? Je lui dis, hey, Mathieu, je peux-tu te jaser? C'est le temps, là. Mais s'il me dit non, je fais, oh, il faut que je remballe ma parole. Ça te fait rire. Mais, tu sais, Ouais, tout parce que, ça. dans le fond, moi, je veux dire, tu sais, comme quand quelqu'un est capable de nommer son besoin, c'est comme, OK, Marjorie, elle a besoin de parler. Je reconnais son besoin. Moi, j'ai un besoin de silence ou d'introversion ou de quelque chose. J'ai un autre besoin. Je ne suis pas obligé de répondre à son besoin, mais je peux au moins faire, ah, OK, elle a besoin de ça, puis juste être, ah, non, je suis comme, attends, je ne suis pas disponible là, mais plus tard, à 5 heures, OK, on se jasera. C'est comme, le besoin, il est encore là, t'sais. Mais c'est la stratégie qui change. La stratégie, c'est là qu'il faut s'ajuster. Mm. Non? C'est comme tu n'avais pas continué à jaser, là, Ben justement? non, non, mais non, mais tu le dis très bien. Dans un cas comme ça, on va se dire, elle revient plus tard ou elle revient demain. Puis là, l'autre, il ne va pas être offusqué, tu sais. Si moi, j'avais besoin de parler, puis si Mathieu n'est pas disponible, ben là, c'est là que si j'ai appris d'abord à être seule avec moi-même, autrement dit, si j'ai appris à m'aimer, puis bon, il ne me répond pas, c'est pas grave. Moi, je vais aller soit parler ailleurs, ou je vais aller me parler à moi-même, ou je vais écrire. Tu sais, je vais répondre à mon besoin, tu sais. Mais je m'aime quand même, je suis capable d'être présente, fait que j'en voudrais pas à Mathieu. Ce qui fait que le lendemain, s'il n'a toujours pas envie de m'écouter, c'est pas grave. Je peux quand même être en relation intime avec lui au niveau du travail. Si finalement il n'a jamais le goût de me parler, c'est pas grave non plus, parce que je suis pas dépendante de lui. Tu sais? Et puis l'amour que j'ai et à la fois pour lui et moi va faire en sorte que quand ça va être le bon moment, là, on va se rencontrer. Et là, la vie va circuler. Et il n'y aura jamais eu de tension que lui m'écoute comme j'aimerais donc me parler, puis t'es donc bien plate finalement de pas m'écouter. Ça n'existe plus finalement quand on est bien dans nos deux univers. Puis moi, vu que je comprends Marjorie, des fois, ce que je vais faire, c'est comme, OK, Marjorie, c'est-tu émotionnel ou c'est une information comme logistique mentale? Puis là, si elle me dit, ah, c'est une information logistique mentale, je dis, OK, résume-moi là, fais ça bref. T'sais. Je sais qu'elle a besoin de la partager, puis elle catch que moi, j'ai besoin que ça soit bref. Là, OK, ça prend 2 minutes, ciao. Si elle me dit, ah non, c'est émotionnel, j'ai besoin d'espace, OK, check, on peut se rappeler plus tard, là, je vais te donner, on prendra une demi-heure. Fait que là, au moins, je mets mes écouteurs, je vais dans le jacuzzi. Je prends le temps de l'écouter, tu sais. Mais c'est moi aussi, il faut juste que je me connais assez pour comme trouver la bonne zone, puis je la connais assez pour cacher qu'est-ce qu'elle a de besoin à certains moments. Et surtout, on se parle. On est capable de nommer les choses. Donc ça, c'est comme ça devient simple, là. Ça devient vraiment plus simple.
faut s'intéresser comme à la mécanique intérieure de l'autre, à l'autre, comme Marjorie disait, comment l'autre veut être touché, puis comment l'autre veut être pris, comment... Puis après ça, il faut arriver au constat à un moment donné que peut-être que si l'autre veut toujours être touché physiquement d'une certaine façon, puis que nous, ça ne nous correspond pas du tout. C'est comme si on a de la misère à offrir ça, ça ne nous correspond pas. Ben là, on peut assumer qu'il y a une incompatibilité à ce niveau-là. Par exemple, il peut y avoir une incompatibilité au niveau du support. Comme, moi, par exemple, j'ai besoin de support physique. J'ai besoin d'aide logistique. J'aime pas ça recevoir trop de support émotionnel. Puis quand je reçois du support mental, c'est comme écoute-moi, j'ai pas besoin que tu me répondes, j'ai pas besoin que tu me donnes une leçon, j'ai besoin de m'entendre. J'ai besoin de support d'une certaine façon. Là, supposons que je suis avec quelqu'un qui veut tout le temps me donner du support émotionnel et qui n'est pas capable de me donner du support mental, ni de support physique, mais ça va être incompatible. Ça va être pénible. Il va y avoir une débalance. Ça fait que de comprendre la compatibilité de la complicité, puis de voir, OK, à quel niveau on va être complice. OK, on va juste être amis, on ne sera pas lover, ou on va être business, mais on ne sera pas comme spirituel ensemble. Ça permet de voir comme où est-ce que le morceau de casse-tête connecte. Parce que, on n'a pas besoin de connecter les 4 morceaux, des fois. T'sais. Donc, ça nous permet de trouver la zone de complicité et de complémentarité. Puis c'est bien plus intéressant de faire une analyse des valeurs et des besoins fondamentaux avant d'aller dans une relation long terme avec quelqu'un. Puis là, de découvrir comme 5, 10 ans plus tard, comme ah ouais, finalement, ça ne me correspond pas. Ben non, il fallait checker avant aussi. Il faut comprendre l'autre, il faut voir dans quelle direction ça s'en va. Tu sais, si son île, il fait toujours chaud, là, si elle est toujours rouge, puis toi, tu es toujours bleu. Il faut arriver au constat que ça ne va pas marcher. Tu sais. Et c'est bien plus intéressant de comprendre au début que plus tard le niveau de complicité qu'on veut avoir ou qu'on peut se permettre. Ça revient vraiment à beaucoup de connaissances de soi. T'sais. Puis comme tantôt Marjorie, elle le ramenait, là, moi je le ramène très philosophique, là, un peu psychologique, là, mais c'est dans le kinétique aussi. C'est vraiment dans le ressenti. Puis c'est pas juste dans une analyse mentale, puis d'essayer de caser l'autre dans une analyse finie. C'est comme ça va changer, ça va se moduler. Ça se peut qu'au début, il soit rouge, là, ça se transforme en bleu dans le temps de le dire. Ça peut rester très, très souple, tout ça. Vous l'êtes. Vous êtes souple, vous autres. Vous savez même pas, vous savez que vous pouvez changer assez vite de besoin de stratégie. Là. Ce que je trouve important d'en faire aussi, parce que quand tu parlais des casse-têtes qui s'emboîtaient, puis de savoir où est l'autre, puis que nos relations de complicité peuvent être différentes avec plein de personnes, c'est important de se dire qu'on peut être en relation avec plusieurs personnes. Plusieurs. Souvent, on veut tout vivre avec une personne, mais ça, c'est quasiment illusoire, dans le sens que, imaginez là, la pression qu'on a de vouloir travailler avec l'autre, amant, avoir une famille, puis c'est tout avec lui, en plus qu'on va être présent, cultiver la spiritualité et une vie sécure matériellement. Fait que si ça se peut, mais imaginez si on fait un petit peu de lousse là-dedans, parce que souvent les gens, dans les relations, par exemple, ils disent « Ah, mais mon mari ou ma blonde, là, j'ai un éveil spirituel, puis j'aimerais ça qu'il me suive. » Mais il n'est pas rendu là. Mais si, exemple, dans votre relation puis dans votre famille, l'autre vous sert d'ancrage dans votre réalité, puis que c'est un bon fit au niveau de la famille, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir de la complicité avec votre mari, en même temps que vous avez des relations très, très riches au niveau spirituel avec d'autres personnes. C'est comme vous avez un paysage et vous partagez des îles très concrètes avec une personne, puis là, vous allez visiter d'autres îles plus cosmiques avec d'autres. C'est pas challengeant quand on est en paix avec ça. T'sais. Mais essayer d'imposer une île puis des besoins très cosmiques à quelqu'un qui est très matériel, ça peut forcer quelque chose puis rendre ça très inconfortable finalement dans la relation. Puis là, après ça, c'est de se dire aussi, bon, comme tu disais, Mathieu, c'est que un moment donné, ça se peut que ça soit fini aussi, les relations. Si jamais vous ne pouvez pas vous épanouir dans une relation matérielle,
puis vous avez d'autres besoins, etc., bien, des fois, il faut juste bouger, quoi, tu sais. Mais souvent, avant de bouger, il faut juste faire le constat de dire, OK, bien, est-ce que je me laisse juste la chance d'être vraiment bien puis d'honorer mes besoins? Puis, tu sais, de les vivre avec plusieurs gens, puis d'être clair et de comprendre les besoins de l'autre. Souvent, ces étapes-là sont même pas faites, puis on veut se séparer. Est-ce que Moi, je c'est clair? rajouterais aussi que moi j'ai des amis qui, tu sais, on se comprend pas nécessairement au niveau mental ou émotionnel ou même spirituel, mais il y a une complicité où tu sais, la personne est extrêmement physique, puis moi, des fois, je me retrouve un peu plus flyé, mais il y a une complicité parfaite quand même, parce qu'elle, elle va m'inspirer du physique, puis l'autre, puis moi, je vais y inspirer du spirituel, puis ça va comme faire un parfait équilibre, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'être comme pareil pour fitter. Tu sais, des fois, c'est vraiment la complicité, tu sais, puis la complémentarité, c'est comme ça peut être extrêmement comme divers, tu sais, puis opposé même. C'est vraiment intéressant de pas. C'est ça, c'est juste d'être curieux de comment l'autre fonctionne. Puis de voir si nous, on a du plaisir comme à danser avec sa structure. T'sais. Puis de pouvoir se révéler soi-même, d'être vulnérable, puis de clarifier nos valeurs, puis nos besoins, puis nos mouvements, nos désirs, puis tout ça. De tout mettre sur la table. Parce que de toute façon, tout va se retrouver sur la table tôt ou tard. Nos blessures, nos rêves ou nos histoires vont se retrouver sur la table. Que, tôt ou tard. Que si on est complice avec ça, puis que nous, on est comme, oh, wow, OK, je me découvre. Puis c'est la même façon, je pense, de pouvoir s'aimer soi-même, c'est justement de rencontrer, de se connaître, de se comprendre, de pouvoir vraiment saisir nos propres valeurs, blessures, besoins, etc., puis de pouvoir infiltrer notre lumière à travers ça. Pas juste comme nous chercher à monter dans la lumière céleste, puis de vraiment comme, OK, non, mon petit animal, là, mon corps physique, mon corps émotionnel, etc., ma personnalité, elle a des besoins, mais je vais l'aimer comme si c'était quelqu'un d'autre, ou je vais aimer mon âme, ou je vais aimer mon corps. Ou... Ça devient tout un jeu de relations dans lequel on peut avoir différents degrés de complicité. Mais moi, je reviens tout le temps au feeling que l'amour peut vraiment devenir ce jeu-là de s'amuser à découvrir l'autre, puis de laisser l'amour rentrer dans toutes les craques et les failles. Marjorie, est-ce qu'on médite là-dessus tout de suite? Ben oui. Ouais. Mais là, l'amour, c'est aimer toutes les failles et les craques de l'autre. On y va. Il n'y a rien à dire après ça. On va respirer. OK, ben, je vais lancer la pratique semence avec cette thématique-là. Puis on va voir ce que ça nous amène après. Puis on pourra ouvrir la parole là, pour pouvoir raisonner ensemble, là, répondre à ça. Good? Good, good, good. Alors, la pratique semence avec la saveur de la complicité. Je vous invite à fermer les yeux. À respirer dans votre environnement. Comme quoi vous apercevez tout de suite que vous êtes complice avec votre lieu, que votre lieu a certains besoins et que votre lieu répond à certains de vos besoins. Faites juste respirer avec votre lieu.
en devenant doux et bienveillant. Vous dites, wow, ça, c'est une relation. Mais là, intéressez-vous à la relation que vous avez avec votre corps. Et tout de suite devenir complice, curieux, curieuse des besoins de votre corps physique. Comme si c'était quelqu'un d'autre que vous aimez beaucoup puis que vous voulez faire plaisir pour démontrer votre amour. Ah, votre corps a besoin de respirer profondément. Faites-le respirer. Relâchez les épaules, relâchez les muscles du visage. Déposez-vous dedans, dans le bassin. Et là, réalignez votre corps. Retrouvez votre axe. Retrouvez une posture noble. Retrouvez votre centre. Comme quoi votre corps veut être habité de votre présence. C'est sûrement ce qui lui fait le plus plaisir. Habitez-le jusque dans vos doigts, dans vos orteils. Habitez-le dans sa peau, dans ses poils et jusque dans ses os. Mais en même temps, habitez-le dans son centre, comme s'il y avait un axe, un tube, un pilier. Et comme ça, avec ce pilier, vous reconnectez votre corps à la terre. Et au ciel. Et là, vous allez commencer à respirer au travers votre tube, mais au travers la terre et le ciel. Alors, vous inspirez la terre dans votre corps et vous expirez dans le ciel. Et vous inspirez le ciel dans votre corps et vous expirez dans la terre. Et encore, en respirant comme ça dans l'énergie terre-ciel, vous nourrissez votre corps d'électricité, de puissance, de conscience. Vous balayez l'énergie du haut vers le bas et du bas vers le haut. Une nourriture. Et comme votre corps se nourrit, il se charge et il se détend. Alors revenez vous asseoir dans votre poitrine, comme s'il y avait un petit coussin et vous vous asseyez dans votre cœur, confortable, en paix. Et là, vous développez, vous ouvrez cette force de complicité amoureuse à l'intérieur de vous. Vous êtes l'essence, vous êtes la petite lumière dans votre cœur et vous vous embrassez de l'intérieur.
au travers vos cellules, au travers vos organes. Vous infusez votre présence dans votre corps et au travers votre corps. Et c'est là peut-être que vous goûtez vraiment à votre couleur, votre texture, votre ambiance énergétique. Et là, pour la prochaine étape, je vais vous inviter à imaginer une personne que vous aimez à apparaître holographiquement devant vous. Une personne là, qui est facile à aimer là, pour vous, qui vous amène de la joie. Mais là, vous restez à l'intérieur de vous, vous ne perdez pas votre texture. Et vous devenez curieuse, curieux de la texture de l'autre, de son ambiance. Et peu importe que vous connaissez bien ou pas bien cette personne-là, commencez à vous demander qu'est-ce qu'elle a de besoin dans son univers, dans son monde. C'est quoi ses différents besoins au niveau émotionnel ou physique ou mental, spirituel. En sachant que ce que vous vous imaginez est juste le début. L'idéal, c'est d'avoir un dialogue avec. Mais quand même, faites confiance à votre intuition pour sonder l'autre. Et là, allez plus profond. Demandez-vous, c'est quoi ces valeurs fondatrices de son identité? À quoi cette personne-là croit? On lui donne cette impulsion-là dans la vie. Pourquoi elle vit? Et pourquoi elle se battrait? Les valeurs fondatrices de son identité peuvent aussi changer dans le temps. Et là, demandez-vous aussi, c'est quoi ces blessures, ces failles, ces faiblesses? Avec toute la compassion et la tendresse du monde, devenez curieux de ça. Et vous respirez avec tout ça. Vous imaginez que votre lumière s'infiltre au travers tout ce que vous découvrez. C'est-à-dire qu'elle ne se borne pas à sa personnalité et à sa forme, mais elle s'infiltre dans sa structure, dans son monde, dans son intérieur. C'est votre lumière, votre bienveillance qui commence à passer au travers. Et vous sentez tout à coup un lien très très fort de cœur à cœur. Et vous sentez que vous aussi, vous pourriez complètement révéler vos besoins,
vos valeurs et vos ombres. Et vous laissez être aimé dans ce qui est le plus délicat à l'intérieur de vous, ce qui est le plus vibrant. Et là, tout à coup, vous voyez plein d'autres relations apparaître, d'autres amis, des collègues, des parents, du passé, du présent, peut-être même du futur. Vous voyez même apparaître des groupes, des lieux. Vous voyez comme tout apparaître les gens de votre communauté, de la société, du monde. Mais vous gardez cette même complicité, cette curiosité-là connectée dans leur intimité, de les connaître. Non plus dans la forme, mais dans leur essence, dans leur qualité. Et vous vous laissez vous-même être vu, être ressenti par ces gens-là. Et c'est à partir de là qu'on recrée le réseau. Les réseaux de cœur se connectent. Mais dans une complicité humaine, dans une vastitude beaucoup plus profonde et intime. On résonne avec la valeur, les besoins, les ombres, les qualités des autres. Et on se laisse être vu, aimé, dans tous nos recoins, par ce réseau-là. Comment serait le monde si on pouvait se déposer là complètement ensemble? Et vous voyez que cette idée-là, ce rêve universel, n'est pas un rêve, mais c'est juste le futur. Parce qu'on grandit lentement ensemble. Alors laissez cette grande vague, on pourrait dire, du futur ou de l'universel, couler au travers le réseau, le révéler encore plus profondément à lui-même. Laissez cette vague d'amour complice, comme si le fond de l'univers était complice avec le processus humain. En fait, il l'est. Et laissez ça couler à l'intérieur du réseau et à l'intérieur de vous. Que même le fond cosmique est complice avec votre matière physique. Et vous restez aligné. Vous restez en contact avec votre couleur, votre saveur, votre texture. Vous voulez être aimé comme vous êtes. Assumez qui vous êtes. Laissez-vous être vu. Et respirez là-dedans. Acceptez cette étrange force et sensibilité, vulnérabilité.
Revenez complètement vous asseoir à votre cœur. Et gardez cette attitude de curiosité complice. Pourriez-vous être complice comme ça avec les lieux, les maisons, les objets, les plantes, la forêt, les animaux, les projets? Curieux et complice. Prenez une grande respiration là-dedans. Peut-être que la vie, la force de vie est déjà, cherche cette complicité-là avec vous, est déjà complice. Alors laissez la vie s'infiltrer. Laissez la vie vous aimer. Complice avec la vie. Alors, inspirez profondément et bougez les doigts, les orteils, étirez-vous, revenez complètement. Vous voulez que cette complicité-là s'incarne dans le monde. Hmm. Oh, il y a une demande, Marjorie, de mettre ça dans le mouvement. Tente ou t'es trop patachou, là? Ah oui, oui, Laurent, ça demande ça dans le mouvement. Si ça vient, je t'entends. Moi, ce qui vient là, en tout cas, c'est imaginez si vous avez une relation. Puis là, tout de suite, au lieu de se mettre beau puis de jouer à quelque chose, on faisait un mouvement inverse. On se mettait vulnérable, puis sans tomber dans le drame, là, juste de dire, gars, je te montre mes zones d'ombre. La date, elle serait différente. C'est juste de là, de voir, OK, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai assez d'espace en moi pour accueillir ça dans le paysage de l'autre? Ça changerait toute une relation, à la fois amicale ou amoureuse. Moi, je serais curieuse de peut-être comment les entendre, les gens. Qu'est-ce que ça vous a fait vivre, cette pratique-là? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Beaucoup de paix. Il y a toujours un silence, hein, après. Oui, Hélène Tania. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Quand je ferme les yeux, moi, j'ai l'impression d'être encore en plein dans l'énergie de la motivation, de la méditation. Et ce qui m'habite, c'est la sensation que c'est là, que cette communauté-là est là, que
Oui, présence mutuelle, cette qualité de présence mutuelle, elle est là. Alors, on parle du futur, mais soyez pas loin, soyez déjà là. C'est ça, c'est la sensation que j'ai en ce moment. Merci. Mais on peut, ce sentiment-là qu'elle décrit, c'est supposons à chaque jour, on prend l'hygiène de s'y relier, puis qu'à partir de là, on appelle l'âme des gens qui résonnent avec cette fréquence-là, qui sont prêts à venir être en relation complice avec nous. Imaginez comment on s'économise aussi du temps de rencontre. Ça fait déjà le filtre. Ça aligne déjà notre futur sur une qualité dans le présent qu'on a envie de vivre. T'sais? Puis on peut aussi très bien être complice avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, mais exemple que dans l'autre dimension, on connecte. T'sais? Et puis des fois, on reconnaît ces gens-là, comme, admettons, avec elle qui vient de parler, déjà, on se voit, puis OK, il y a déjà cette complicité-là. Parce que dans ce réseau-là, on ne veut pas, on est tous reliés, on est tous déjà là. C'est juste que là, on l'actualise dans cette relation-là physique. Mm. Mm. Mhm. Marie-Laure qui dit Mathieu a dit se laisser voir, ça a créé un relâchement, mais au début un sursaut parce que des fois, c'est vrai qu'on ne veut pas se laisser voir. Fait que, on est comme, moi aussi, quand ça l'a dit laissez-vous voir, là, il y a comme quelque chose qui s'est déposé, puis c'est comme enfin! Ah. Peux-tu dire quelque chose, Mathieu? Je t'ai vu avancer. Mais tu sais, c'est ça, hein, l'intimité. Tu sais, l'intimité, c'est cette sensibilité-là intérieure. Tu sais, si on veut aller dans les... Tu sais, c'est ça qui est paradoxal aujourd'hui, tu sais, comme la société, elle nous propose une intimité extérieure. Une intimité, genre, qui est juste de surface. Puis on est insatisfait, profondément insatisfait, parce qu'on ne veut pas juste être tripoté en surface. Dans notre personnalité, on veut sentir cet amour-là deep, deep, deep. Mais pour que ça rentre, ben, il faut s'ouvrir. Il faut pas juste s'ouvrir énergétiquement, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur. Non, non. Il faut comme laisser rentrer ça être touché dans tout ce qu'on explore, là, nos valeurs, nos besoins, notre âme, tous ces espaces-là. Puis j'ai le goût de faire du pouce sur la question de comme on le sent le futur, parce que moi j'aime beaucoup la notion un peu flyée que le futur, c'est du présent dans l'énergie éthérique. C'est-à-dire que c'est là, c'est ça. C'est juste que c'est en train de s'installer vibratoirement. Fait que on a l'impression que c'est du futur, mais non, mais c'est déjà là. C'est juste que nous, il faut s'y ouvrir. Puis en s'ouvrant à tout ça, ben, elle devient présente. Fait que, enfin, moi, j'aime ça quand le temps se mélange un peu. Donc, ouais. Le futur, c'est celui je regarde qu'est-ce que je veux vivre ou qu'est-ce qui s'en vient, puis là, je l'incarne, puis là, ça devient du présent. Je résume un peu, il y a un partage écrit là, de Pamela qui s'installe au Québec et tout. Puis moi, je trouve qu'il y a une belle clé là-dedans. C'est, quand on arrive dans un nouveau lieu, souvent, on veut tout montrer notre facette qui veut se perfectionner ou on se montre dans de la performance. Puis là, de dire, hey, d'accepter de me montrer tel que je suis avec mes pardons. Imaginez comment ça peut être un beau nouveau départ. Si tu arrives dans une terre que tu connais pas, puis avec des gens, puis tout un réseau social à créer, bien aussi bien de créer sa bonne note. Puis de vraiment se dire, OK, je ne gagne rien à vouloir montrer que je suis tout le temps parfaite. Au contraire, les relations d'amitié qui vont se tisser parce que je suis vulnérable dans qui je suis puis que je n'essaie pas de le changer, imaginez comment ça va être encore plus riche. Et je dirais, wow, c'est un bon début, un bon commencement. Puis oui, tu as remis ta caméra pour te laisser voir. C'est bon, ça.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait écrire ou partager avec le micro? Il y a un silence. Parce que c'est un silence, une présence quand même délicieuse. Là, c'est vraiment... c'est un sujet... c'est comme... moi, j'ai écrit ça, j'ai comme l'inspiration, mais souvent, c'est parce que c'est quelque chose, genre, que, non seulement qui est vivant dans ma vie, que j'ai en train d'explorer, mais que j'ai le goût d'explorer. Puis quand on prend le temps comme ça, je suis moi-même un peu surpris des textures que ça prend. T'sais. Puis ça me donne le goût aussi d'être plus clair, de développer cette complicité-là avec moi-même plus profondément, comme, avec mon corps, avec ma personnalité, avec mon spirit, whatever, mais que toutes les parties de moi-même soient complices entre eux. Comme le team qu'on appelle Mathieu Galland, soient toutes complices ensemble à faire un bon party, mais qu'ils apprennent à se connaître, puis que mon mental demande à mon émotionnel, c'est quoi tu veux, toi? Puis c'est quoi tes valeurs? Puis, ah ouais, toi, c'est comme ça. Ah, puis le corps physique, il veut pas la même chose, il n'a pas les mêmes besoins, puis il y a d'autres valeurs aussi. Puis de faire une famille, là, qu'on peut quand même être complices ensemble. Là, on est tous un peu schizophréniques là, quand on voit les choses comme ça, mais après ça, on se demande mais qui est en train de gérer toute cette histoire-là? Puis là, on s'aperçoit que, ah non, on est l'essence. On est l'observateur de tout ça. Ouais, Qui crée de la cohésion au travers de ces différentes parties-là qui veulent plein de choses différentes. Parce qu'effectivement, si on ne se ressent pas dans l'essence, au travers de toute cette complexité-là, ça devient là un peu froid. Et dans le fond, tu fais une invitation finale à juste revenir à l'essentiel. Puis à laisser tout ça se réorganiser, quoi. Ouais. J'ai l'impression que de rajouter l'ingrédient, c'est peut-être un épice, mais c'est peut-être le fond du chemin aussi, de rajouter ça dans notre réflexion quotidienne. Puis comment je peux être complice avec justement avec la maison, avec les amis, tout ça. Mais, moi, je vais explorer ça cet été. Ce que j'aurais envie de dire pour le mot final, c'est on a fait toute une série là, à cause de l'événement comme la pandémie, puis ça nous a mis, on a créé un groupe virtuel, là, on a créé un bassin d'énergie avec la pratique du mercredi soir, puis que même si ça l'arrête, dans le sens que là, on met une pause juste pour les 2-3 prochaines semaines, on pourrait, chacun de nous qui avons été là, continuer quand même à se relier dans ce réseau-là qu'on a créé. Ce sentiment-là d'ouvrir notre cœur, puis de sentir cette fraternité-là entre nous, mais il y a plein d'autres gens aussi sûrement qui se sont joints à nous pendant qu'on faisait ça. On n'était peut-être pas juste 13, justement. Et de cultiver ça, cette complicité-là qu'on peut avoir en tant qu'homme dans l'autre dimension, c'est un défi que j'aurais goût de nous lancer pour justement pas dire « Ah, j'ai plus de pratique, puis là, je laisse tout tomber. » Non, c'est l'inverse. Il n'y a plus de pratique, mais elle est encore là, la pratique. Je peux encore la faire, puis même de devenir autonome, dans le fond, puis de se supporter mutuellement là-dedans, parce que dans l'autre dimension, on est toujours ensemble. On n'est jamais seul. Puis justement, de dire, bien, si vous avez des inspirations, des thèmes, bien, puis, de juste dire, OK, ça, j'aimerais ça qu'on en parle à l'automne, puis puis on va se revenir, puis on continuera de tisser les thèmes ensemble. Et moi, c'est l'invitation que j'ai le goût de dire, c'est qu'on ne tombe pas dans la solitude, au contraire, plus que jamais, on peut se pratiquer à ressentir c'est quoi être ensemble. J'aimerais ça faire la nuance, puis entre une pratique formelle puis une pratique informelle.
C'est-à-dire qu'une pratique informelle, ça va être de prendre des petits moments ici et là, comme de prendre soin, puis de rentrer dans l'attitude sans arrêter sa journée. Là. Puis une pratique formelle, là, c'est qu'on va dire, ah là, je prends 20 minutes le matin, je prends 20 minutes le soir, ou je prends, d'arrêter le temps pour vraiment plonger dedans, puis faire une méditation qui est guidée, là, parce que là, on vous en a donné tout plein, là. Vous pouvez retourner chercher les Zooms, puis juste écouter la méditation si ça vous tente, t'sais. Ou faire n'importe quelle autre pratique, là, dans le fond, mais d'arrêter le temps pour une pratique formelle. Puis sinon, juste rajouter les épices au travers de toute la journée pour avoir une pratique informelle. Mais dans le sens que de cultiver tout ça, de cultiver. C'est l'été, là, tout ce que vous allez planter va pousser. En tout cas, moi, je regarde mon jardin, je suis comme, oh my God, j'en ai peut-être trop planté. Donc, on va se laisser là-dessus, puis après vous avoir dit bye, dans le fond, je sais qu'il y avait une personne qui voulait me poser une question sur le guerrier de la lumière. Fait que s'il y en a qui veulent écouter, parce qu'on part un groupe ce samedi, c'est justement dans la même suite que ce qu'on vient de dire, là, finalement, c'est de cultiver l'alignement à l'essence, puis cette complicité-là intérieure. Il y a des gens qui partent là, avec nous samedi. J'ai déjà hâte de vous voir. Je vais vous dire à samedi. Puis la personne qui voulait me parler, ben, on peut rester ensemble. Puis sinon, ben, les autres qui veulent écouter, vous pouvez rester aussi. Excellent. Merci à tous. Merci Laurence d'avoir pratiqué. On revient avec plus de mouvements cet automne. Promis. Bon été et à bientôt.